D'une petite partie de Bourg-Goumont, il y a là 6 logements mitoyens qui sont en train de devenir des logements sociaux. C'est l'occasion de vous donner la parole sur la politique de logement de manière plus générale. Vous avez les uns et les autres une vision justement de ce qu'elle doit être. Alors je voudrais vous entendre et voir quelles sont vos propositions respectives. Vivre ensemble d'abord. Oui. Alors, en matière de logement, il est clair que nous souhaiterions développer l'offre de logements sociaux sur le territoire communal Soumontois. Même si c'est vrai que nous vivons dans une région privilégiée, il faut l'avouer, les besoins se font quand même sentir, car malheureusement, nous vivons dans une commune où le montant des loyers est assez important. Un jeune ménage qui s'installe, s'il veut commencer à s'installer dans la commune et en commençant par louer une maison, bien, on arrive directement à des loyers 450-500 euros. Il est clair que développer des logements sociaux à Stoumont est une nécessité. Par ailleurs, nous souhaiterions également développer des logements de transit. Dans le cadre de l'initiative locale d'accueil, nous avons acquis il y a 3 ans d'ici un bâtiment mixte, un bâtiment qui permettait à l'administration communale et au CPS de répondre à l'accueil des étrangers, des réfugiés, mais également avec une partie qui aurait permis de transformer et d'aménager un logement de transit. Nous avons des situations d'incendie, des situations de séparation rapide, des situations où des candidats bâtisseurs arrivaient dans un terme trop juste pour pouvoir déménager dans un temps correct. Et malheureusement, nous n'avons rien offert, alors qu'il y a un outil qui est là depuis 3 ans et qui n'est pas utilisé. Donc vraiment, il y a du travail à faire en matière de logement, de même qu'en matière d'entretien des bâtiments communaux existants. Alliance communale. Juste un petit mot. Donc ce que nous avons fait, ce que notre CPS a fait, Didier vient de le dire. Maintenant, c'est vrai qu'on est toujours dans la continuité de quelque chose. On a acquis un bâtiment, on a aménagé la moitié pour faire une initiative locale d'accueil, l'autre moitié doit être aménagée pour être un logement de secours, au transit comme on l'appelle. Je ne pense pas qu'on peut utiliser ça parce que quelqu'un se trouve un peu trop court dans son calendrier pour un déménagement ou pour un permis de bâtir. Mais il ne faut pas dire qu'on n'en a pas, on en a 2 autres. Donc il y en a un qu'on loue et il y en a un autre qui est communal à Chevron qui peut également servir et je pense qu'il y en a à peu près toujours un de vide. Hein. Donc maintenant, on s'est affilié en début de législature au Foyer Malmédien, effectivement pour développer des logements sociaux chez nous. Seulement ce qu'il faut, c'est l'opportunité. Il faut trouver des bâtiments qui conviennent, qui ne sont pas situés de façon trop excentrée par rapport à des moyens de communication, etc. Donc quand il y a eu l'opportunité, et elle s'est présentée effectivement à Bourg-Goumont, le Foyer Malmédien s'est engagé là-dessus. Maintenant, tous les bâtiments ne peuvent pas convenir, mais quand il y a eu des opportunités, elles ont été examinées. Il y en a une, il y en aura encore d'autres. Et on est tout à fait pour cette politique-là, oui. Alors, autre problématique, le développement économique de la commune passe notamment par l'implantation d'entreprises. Alors, comment accueillir les entreprises qui voudraient s'implanter à Stoumont ? Monsieur Dupont oui, oui, on est également très sensible à ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de petites PME à Stoumont. Quand ils ont besoin d'extension, effectivement, ils rencontrent parfois quelques problèmes quand ils sont vraiment parfois au centre des villages. On a déjà eu une ou l'autre tentative de création d'un parc artisanal. C'est exactement la même chose que pour, je vais dire, les logements. Il faut l'opportunité de trouver un terrain qui convienne. Il y a une étude de la SPI qui a été faite et qui a déterminé un emplacement potentiel. Il faut dire que la commune est très grande, donc cet emplacement potentiel doit être à proximité de moyens de communication rapides comme les autoroutes, mais si on est à Moulin-du-Rouy, on est près d'une autoroute, si on est à Chevron, on est près d'une autre et on n'est pas près de la même. Donc si on se trouve au centre de la commune, on n'est plus très près d'aucune des deux. Donc on rencontre toujours ce problème-là, mais c'est vrai qu'il y a des indépendants, des PME qui ont quitté la commune parce qu'on n'a pas su trouver une zone capable de les accueillir pour leurs activités. De votre côté, vivre ensemble ? Monsieur Dupont a raison. Mais oui, on n'a jamais cherché à créer une zone d'activité économique. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut constater quand même que les petits commerces de détail disparaissent, demain il n'y en a plus.
les quelques hôtels présents sur la commune disparaissent, on en a encore un ou deux. Les débits de boissons, c'est la même chose. Certaines entreprises nous ont quittés, qui étaient pourvoyeuses de 3-4 emplois. D'autres sont prêtes à nous quitter aujourd'hui parce que nous ne disposons pas d'une zone d'activité économique. C'est vrai que nous avons clairement souhaité prévoir ce point dans les 12 axes de notre programme. Mais bien sûr, il faut bien sûr réfléchir à une étude de faisabilité, comme l'a exprimé M. Dupont, car notre commune est très étendue et l'accès autoroutier est important. À nouveau, il faut mettre ça dans une approche globale et de cohérence par rapport à l'activité touristique, au cadre de vie, etc. Avant de conclure et avant de vous laisser aux uns et aux autres la possibilité, en à peu près 2 minutes, de mettre l'accent peut-être sur certaines priorités qui n'auraient pas été évoquées lors de ce débat, un dernier tour de table sur un dernier thème, si vous le voulez bien, c'est celui des finances. Alors comment se porte-t-elle et comment doit évoluer la fiscalité dans votre commune? Vivre ensemble. Bien écoutez, je pense que la commune de Stoumont vit une situation financière tout à fait correcte. Évidemment, à cela, il y a des explications. Nous avons été toujours un petit peu en opposition avec M. Dupont, notamment en matière de perception de ce qu'est un budget. Pour nous, un budget et les comptes sont des actes majeurs de la vie d'une commune. Un budget, contrairement à ce que nous dit M. Dupont, n'est pas un acte technique. Pour nous, un budget est un acte politique, dans le sens où on va déterminer comment on va remplir les caisses communales, quelles vont être les recettes, d'une part, mais d'autre part, surtout, à quel projet on va les affecter. Or, en nous présentant des budgets en mai, juin, voire juillet, même une année, il est impossible d'essayer de concrétiser quelque chose, et donc on en arrive à une situation où, bien entendu, on peut nous présenter des comptes en boni, puisque si on fait le ratio du réalisé par rapport à ce qui avait été annoncé, c'est difficile. Une situation identique en matière des comptes où ils nous ont été présentés avec 1 an, 2 ans de retard. Les comptes 2005 ne nous ont pas encore été présentés à l'approbation du Conseil. Or, c'est justement l'occasion, au sein du Conseil, d'avoir vraiment un débat démocratique. Parce que ça permet aussi de vérifier, tiens, est-ce que les dépenses annoncées dans le budget, parce que c'est quand même la politique qu'on veut se fixer, ont-elles bien été réalisées? Donc difficile, très difficile. Alliance communale? Oui, effectivement, on a toujours un budget qui se porte assez bien et une fiscalité très raisonnable, pour ne pas dire très basse. Maintenant, je confirme quand même que pour moi, le budget, ça reste toujours un acte technique. Donc, ça ne sert à rien de mettre au budget des choses qu'on sait bien qu'on ne fera pas. Donc, les choses qu'on met au budget en dépenses sont toujours vraiment des choses qu'on a l'intention de faire. Quand on me parle de débat au sein du conseil communal, on a déjà eu des budgets qui se sont discutés sans aucun débat, des budgets qui ont fait l'objet de beaucoup de débats, encore que c'est souvent sur il y a des petites erreurs de totaux, des glissements de zéro, etc. Pourquoi est-ce que cette société a tel subside et pas l'autre? C'est jamais vraiment des choses super importantes. Et la conclusion est quand même toujours que l'opposition vote contre le budget. Depuis 18 ans que je suis au conseil communal, je n'ai jamais vu l'opposition voter pour un budget, ni une modification budgétaire, ni un compte, ce qui est encore plus aberrant, parce que là, s'il y a bien quelque chose qui est technique, c'est vraiment le compte. Il n'est même pas établi par les mandataires communaux, il est établi par un fonctionnaire, donc le receveur, qu'il soit communal ou régional. Je remarque par exemple que le conseil communal est toujours appelé également à donner son avis sur le compte ou le budget du CPAS. Donc, ils sont établis dans les mêmes conditions qu'un budget communal. Et pour le CPS, c'est toujours l'unanimité. Mais pour le budget communal, c'est systématiquement un vote contre. Aujourd'hui, ça pourrait faire l'objet de débat. Je suis toujours d'accord d'en parler, mais on n'en a jamais beaucoup. Alors, dernière étape de ce débat, le tour de table de conclusion, en commençant donc par la liste Vivre ensemble. Mais voilà, Madame Legrand. Ce que nous souhaitons, c'est obtenir la confiance de l'électeur afin de réellement faire avancer nos projets. Nous voulons avoir un dialogue constant avec la population et surtout avec le personnel et être sans cesse à leur écoute. On veut aussi redonner une vie active au sein du collège par la participation de tous les échevins à la gestion communale. Enfin, et surtout, on voudra avoir une planification à moyen et long terme de tout ce qui doit être réalisé. Tout cela, bien sûr,
sans toucher à la fiscalité de la commune. Monsieur Gilles Quinet, je vous en prie. Oui, nous voudrions simplement nous adresser également aux habitants de Stoumont en leur disant simplement que la commune est certainement par essence l'institution qui est la plus proche de nos vies. Et qu'au soir du 8 octobre, les candidats qui vont être désignés vont devoir assumer leurs responsabilités pendant 6 ans. Il est clair que cette période est longue et que leur choix sera d'autant plus fondamental. Alors nous voudrions leur dire que vivre ensemble, c'est une liste de candidates et de candidats qui souhaitent demain gagner la gestion, avoir le droit, mais surtout remplir le devoir de pouvoir participer activement à celle-ci. Aussi voudrions-nous leur demander, dans leur choix, d'aller au-delà du seul affectif, d'aller au-delà de la seule sympathie, mais de privilégier des valeurs, des idées, un projet. Et nous terminerons simplement par une citation de Dale Carnegie, qui est la suivante. « Cessons de réfléchir à nos désirs, considérons ceux d'autrui. Il est le parfait reflet de la philosophie de l'approche de vivre ensemble, un réel état d'esprit. » Alors, la conclusion d'Alliance communale. Oui, mais au niveau de l'Alliance communale, donc, nous proposons de travailler sur base du programme de politique générale. C'est toujours notre guide, le programme de politique générale qu'on avait proposé au Conseil communal en 2001 et qui a d'ailleurs été approuvé à l'unanimité. Comme Gaëtan l'a dit tout à l'heure, on a maintenant une démarche de PCDR qui est en cours et là où on va, quel est le meilleur outil pour rencontrer les citoyens et où on va vraiment pouvoir fixer avec eux les priorités. Je voudrais quand même parler de notre équipe également qui est composée de gens disponibles, complémentaires, de nouveaux avec des nouvelles idées et on n'est certainement pas des gens figés. On est disponible. Moi, on m'a dit que je vis dans une tour d'ivoire. J'ai un GSM qui est communiqué à tout le monde, que ce soit par ma famille ou par les membres de l'administration communale. Les conseillers de l'opposition, Didier ici à côté, m'interroge quelques fois par mail. Il l'a peut-être pas fait 10 fois sur 6 ans, c'est même pas 2 fois l'an, mais je pense qu'il ne peut jamais dire que je ne lui ai pas répondu. La conseillère écolo en début de législature me téléphonait pour préparer ces réunions. J'ai toujours été disponible pour tout le monde et je continuerai à l'être ainsi que les échevins qui seront avec moi dans l'équipe à venir. Bien, Madame, Messieurs, ce débat est terminé. Merci d'y avoir participé. Demain, nous nous rendons chez vos voisins. Nous allons à Lierneux. Donc, le rendez-vous est pris après le journal parlé de 18h sur Radio Laine. Et puis chez nous, à partir de 20h, je vous rappelle aussi que ce débat est rediffusé donc chez nous ce soir à 21h, 22h et 23h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.